Déstabilisant, juste comme on aime. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, Mme Fréchette fait le plein d'appui. Oui, c'est ça. Puis ça a été finalement la grosse nouvelle ce matin à l'entrée du caucus à Trois-Rivières de la CAQ. C'est le dernier caucus de François Legault d'ailleurs. Et elle est allée chercher quand même l'appui de Jean-François Roberge. C'est quelque chose. Moi, ce matin, j'ai été surpris, j'avoue, parce que Jean-François Roberge était étiqueté comme un bleu et euh, Madame, Fréchette. donc, Madame Fréchette, c'est parce qu'ils parlent en arrière, ils viennent juste de donner Ouais, un non, je point de sais bien. presse pour ça. Et donc, elle est identifiée comme une rouge, hein? Mais là, c'est quand même le deuxième dit bleu à aller du côté de Madame Fréchette. Je pense à Mathieu Lacombe, qui est non seulement bleu, mais qui est reconnu comme un souverainiste. Monsieur Roberge, lui, il a déjà milité au Parti québécois. Donc, évidemment, on aurait pensé là, que ces deux-là iraient du côté de Bernard Drinville, une candidature plus identitaire. Or, Monsieur Roberge, ce matin, il a tenu à publier un message sur X. On peut l'apercevoir à l'écran. Tu sais, il dit que nous, les commentateurs, on aime bien mettre les gens dans des cases, puis il n'y a pas vraiment des bleus et des rouges. Pour moi, qui suis parmi les membres fondateurs de ce parti qui travaille à le bâtir depuis 2011, je sais que cette analyse est incomplète, inadéquate et réductrice. Alors lui est certain que les Québécois vont vraiment adhérer à la franchise et le souffle de renouveau que Mme Fréchette apporte. Alors, ralliement très important ce matin. Ils viennent de s'en expliquer, là, puis je pense qu'ils ont insisté là-dessus. Il n'y a pas des bleus, il y a des rouges et des rouges, il y a des caquistes. Mais ça démontre qu'elle a un petit côté bleu aussi, Mme Fréchette, là, pour avoir travaillé comme chef de cabinet adjointe de Jean-François Lisée en 2013. Donc, Ouais. mais c'est Puis sûr qu'elle on était peut pas partie sur dire, la question de la charte des on, valeurs. on peut pas dire que Jean-François Lisée, c'était un indépendantiste mou. C'est comme, tu sais, elle était au Il centre du voulait pas faire de débat. référendum dans le premier mandat, mais c'est une autre époque. Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, on associait M. Roberge à la cause de M. Drainville et vice-versa. Il y a des surprises. Il y en a d'autres là, qui appuient M. Drainville Oui, là, dans Beauce. il y a comme eu une réplique de l'équipe Drainville. Moi, je pense que c'était déjà prêt là, depuis quelques heures. Le Shirley Dorismont, ça circulait déjà hier, qui avait opté, elle, pour Simon-Jolin Barrette, mais M. Jolin Barrette ne se présentant pas. Puis elle souhaite vraiment qu'il y ait un débat au parti. Donc, elle s'est présentée avec M. Drainville ce matin et M. Provençal, qui est Luc Provençal, qui est, lui, député de Beauce-Nord. Qui a gardé son comté de justesse. Là, donc, ça, c'est dans le cas de M. Provençal, c'est vraiment un appui du type troisième lien Rive-Sud de Québec. Madame Dorismont, elle, c'est l'aspect plus identitaire, je pense, qui l'amène à aller du côté de M. Drainville. Elle était déjà, comme tu sais, elle l'avait expliqué qu'elle voulait Simon Jolin Barrette. Donc, il y a eu des questions aussi à M. Drainville sur Éric Duhem, les propos d'Éric Duhem qui a dit ah oui, t'es de centre droit ou de droite, comment est-ce qu'il a dit ça, de droite intelligente ou de droite moderne? Éric Duhem hier a publié un texte sur X pour dire écoutez, là, Drainville, il était présenté comme l'homme de gauche dans le temps quand je faisais de la radio avec lui. Ah oui. Donc, donc il s'est mis à douter, mais là, la réponse de Drainville est intéressante. Il a juste dit, ben, ma campagne, ça prouve que ma campagne dérange Éric Duhem, puis c'est une très bonne chose. Hmm. C'est vraiment deux camps là, qui vont s'affronter si jamais, ben, tu sais, il va probablement être candidat, Bernard Drainville, mais en tout cas, s'il est chef, ben, ça va vraiment être un choc entre les Les conservateurs deux. et ceux qui se disent de centre-droite comme M. Drainville. Alors, François Legault, il reste ou pas après le 12 avril? C'est pas encore, il semble hésiter. C'est sûr que on l'imagine mal sur les banquettes arrière du Salon Rouge, mais en même temps, tu sais, il peut venir pour, tu sais, une dernière fois, mettons en juin, comme pour avoir un hommage et tout ça. Est-ce qu'il est obligé à la même assiduité que tous les autres députés, compte tenu là, tu sais,
du fait qu'il a été quand même premier ministre pendant 7-8 ans. Est-ce que la commissaire à l'éthique, par exemple, sévirait contre un François Legault qui déciderait de rester jusqu'après les élections générales? Et s'il part tout de suite, il faut le dire, il y a des incidences financières. On sait que c'est quelqu'un de fortuné, M. Legault, mais c'est quand même 300 000 dollars. Puis le fait de faire de la politique lui a fait perdre beaucoup de sous. Donc, je ne sais pas, tout ça est dans la balance. Tout à l'heure, il a livré comme un discours assez... Moi, je trouve qu'il est mélancolique depuis qu'il a annoncé son Ah départ. oui. Il sent que c'est terminé, que c'est une page de sa vie qui est en train de tourner. Tout un chapitre très important. Il en a parlé encore ce matin. Et il parlait lentement en insistant sur le fait qu'il avait constitué une belle équipe puis que ça va le manquer. C'est vraiment son côté humain. Mais tu Il sais dit, que j'ai comme l'impression... je t'annonce qu'on va le recruter comme critique littéraire à l'émission. Une fois par semaine, il va venir nous raconter les lectures qu'il a faites. Puis peut-être qu'il va partir son propre talk show comme il faisait il y a 2-3 ans, tu te Ben souviens? oui. Hein? Il Ben oui, puis il en fait revient. encore des entrevues, là. Il en a fait avec Sonia Lebel, notamment. Bonjour tout le monde. Donc, Ben oui. Bonjour bonjour tout le tout le monde. monde! Ah oui, OK. Là, Et il puis, a dit tantôt, tu sais, que j'ai l'impression de vous donner le bébé, c'est la CAQ, puis ben, je vais suivre ça à la télévision. ah ouais, Alors, laisse-le il a dit, grandir. l'important, c'est continuer, mais il a insisté pour dire que d'ici le 12 avril, là, le gouvernement n'était vraiment pas sur pause. OK. Greg Kelly. Oui, entrevue importante à Rémi Nadeau ce matin. Et Greg Kelly, évidemment, c'est le conjoint de... C'est Monsieur Risky, comme on dit. C'est le conjoint de Marois Risky qui l'a trouvé dur, là, qui a trouvé très dur le fait que son épouse soit expulsée du Parti libéral au mois de décembre. Il dit que ça a été la pire expérience de sa vie. Il faut savoir que Greg Kelly, tu sais, il a travaillé dans le bureau de comté de son père, puis après ça, il a succédé à son père comme député. Alors, tu sais, comment dire, le Parti libéral, il l'a dans ses tripes, dans ses C'est sa veines. famille, hein? Et, Sa famille politique. ben Il oui, n'y a c'est pas sa d'erreur. famille. Il n'a pas fait Donc, j'ai grand-chose l'impression qu'il d'autre, hein, que de la politique, Greg Kelly. pas beaucoup, Non, c'est ça. effectivement, c'est ce qu'on dit. Alors, il n'a pas remis les pieds au Parlement depuis la crise, mais là, il semble qu'il compte revenir, mais il dit qu'il est pas assez proche comment dire, d'une dépression, là. Et ça a été très dur parce qu'il a déjà fait, comme il l'a révélé, là, un épuisement professionnel. Donc, il y avait ce risque-là. Mais moi, je pense qu'on va voir le couple Risky Kelly à l'Assemblée, mais ils ne seront pas dans les mêmes banquettes Ah, ça, mardi prochain, lors de la rentrée parlementaire, mon cher Benoît. fort bien. Monsieur Robitaille, merci. On se reparle demain. Salut, mon cher. À demain.